Bonjour les amis cocottes, c'est Carole du blog The Family Cocotte. Je vous souhaite à tous la bienvenue et aujourd'hui je vous embarque dans mon désencombrement et mon rangement. Ça fait plusieurs semaines que la salle de bain est un petit peu enfouie et je t'explique pas avec les enfants ce que ça donne. Ça fait plusieurs semaines que là il faut vraiment que je m'y mette. Alors pour commencer, on va vraiment réunir tout ce dont la salle de bain est composée au centre de la pièce. Allez, c'est parti, on y va. Alors voyons voir ce que l'on a. Bon, concrètement, il y a quand même pas mal de choses. Bon, c'est la salle de bain familiale, hein, donc on est 5. Pour la table à langer qui est juste derrière moi, rien de particulier à faire. En général, j'essaye toujours d'être organisée sur ce point-là. Là, c'est vrai que je me suis laissée un petit peu envahir par rapport à ce que chacun en fait déposait ses affaires un petit peu n'importe comment. Donc on va remettre de l'ordre et puis en même temps profiter de remettre de l'ordre pour faire du tri, parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même des produits que je n'utilisais pas ou que je n'osais pas jeter parce que je les avais achetés, que c'était des produits d'une certaine valeur financière en fait. Et finalement, je les ai toujours pas utilisés. Donc aujourd'hui, ça va être direction la poubelle. Alors ce qu'on va faire, j'ai récupéré des petits tiroirs comme ça. Je vais m'en servir pour faire des caisses. Comme ça, directement, ce sera beaucoup plus facile que chaque chose soit bien rangée. Alors voilà pour le sèche-cheveux et le lisseur. On va donc maintenant prendre tout ce qui concerne en fait les cheveux, les accessoires pour les cheveux justement. Et on va faire le tri. Alors voici comment j'ai organisé. Donc là en fait tout ce qui concerne l'épilation. Ici j'ai ce qui concerne les cheveux. Concrètement, en plus, je mets quasiment rien sur mes cheveux. J'ai quand même du gel ici au cas où, quand j'ai vraiment besoin d'être nickel. Parce que si tu peux voir, j'ai plein de petits cheveux, donc c'est toujours utile. Et en même temps, tu noteras que je réutilise. C'était des tiroirs qu'un meuble avait, qui était destiné à aller à la déchetterie. Donc vraiment, en fait, ça va très bien dans la salle de bain, et puis en plus ça me permet d'organiser les placards. Alors après ça va être facile, on va d'abord prendre tout ce que l'on utilise quotidiennement pour organiser le tout. Et voilà, on a trié la salle de bain. Pas besoin de faire le contour de la baignoire, puisqu'en fait j'ai aucun produit autour de la baignoire. Et puis voilà le résultat. Toutes les surfaces sont nickel, hein, on peut voir. Et puis je vais quand même ouvrir le placard, que vous puissiez voir le résultat final. Voilà, ici on a tout ce qui concerne l'épilation, les cheveux, les divers produits qui peuvent être stockés, des produits bruts comme l'argile ou du gel que j'utilise une fois le temps, quand j'ai vraiment besoin d'être bien coiffée. Et puis ici ce que j'utilise au quotidien. En dessous on a ce qui est vraiment que pour les enfants. Savoir qu'ils prennent toujours l'huile que j'ai pour moi. Ici on passe en dessous, il y a tout ce qui a besoin au niveau textile, et puis ma boîte à bijoux. Alors en fait, ce qu'il faut retenir quand on a besoin de faire du tri et puis de désencombrer, d'aérer ses pièces, d'aérer son environnement, déjà il faut tout mettre au centre d'une pièce, comme je l'ai fait là. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble, et en général, d'un coup d'œil, on sait déjà ce dont on peut se passer, puisque on voit tout de suite en fait ce qu'on n'utilise pas régulièrement ou quotidiennement. Et c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir agir, à savoir, est-ce que
je vends ou je donne, est-ce que je jette ou est-ce que je garde. Et je tiens vraiment à te dire, ce que tu gardes, tu les mets dans une petite boîte ou voilà, faut réussir à les identifier, ou tu fais une croix dessus au marqueur, enfin tu fais quelque chose pour vraiment identifier ces produits. Et si dans un mois, ou un peu plus si tu le souhaites, mais un mois ou deux grand maximum, si dans un mois ou deux ces produits ne sont pas sortis de leur boîte, concrètement, tu peux leur dire au revoir et t'en séparer. C'est vraiment important parce qu'on garde énormément de choses alors qu'on n'en a pas besoin. Et c'est surtout de ce fait que l'on encombre nos environnements, qu'on encombre nos placards. Parce que là, ce que je viens de te montrer, c'est notre salle de bain familiale. Et c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de facteurs sur le fait que les choses rentrent chez nous. Et si les choses rentrent chez nous, c'est nous qui sommes consommateurs. C'est de notre fait que les choses rentrent. Donc quand on dit « Oh, c'est le bazar chez moi, j'ai plein de choses, il faut que je trie », il faut pas le voir comme quelque chose qui est une fatalité. C'est pas une fatalité d'avoir des choses à trier. Forcément, quand on se pose pas de questions sur sa consommation, qu'on consomme et qu'on fait jamais de tri, on se rend pas compte des produits, des objets que l'on peut consommer vraiment par coup de cœur ou par désir. Alors ça, c'est des désirs hein, souvent qui sont stimulés aussi de par la publicité, de par les affiches, les magazines. Enfin, aujourd'hui, on sait exactement comment donner envie à notre cerveau, tout simplement. Et ces envies-là, si tu n'as pas ces envies-là créent de la frustration. Et plus on va être frustré, plus on va avoir envie d'acheter. Et quand tu achètes, tu vas être pris de remords parce que tu vas te dire « Oh, j'ai acheté ça, mais finalement, j'en avais pas spécialement besoin. » Et on sait vraiment comment ça fonctionne maintenant. Donc, et en fin de compte, personnellement, ce que le zéro déchet m'a apporté, c'est le fait de ne plus ressentir cette frustration au niveau de la consommation. Ça veut dire que je n'ai plus envie d'acheter. En fait, j'ai plus envie de consommer comme je consommais avant. Quand j'ai vraiment envie de quelque chose, souvent je le mets sur une liste hein, que j'ai dans le téléphone. Et si je vois que c'est vraiment un désir profond, soit j'attends tout simplement les fêtes de fin d'année ou mon anniversaire, ou si c'est quelque chose d'un peu plus urgent, je l'achète. Mais je réfléchis avant mon acte de consommation. Et c'est aussi comme ça que tu vas pouvoir désencombrer. Et c'est aussi comme ça que tu vas devenir acteur de ton environnement, de ta maison ou ton appartement, enfin voilà. C'est comme ça qu'on devient acteur. Et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on a vraiment le choix et que c'est que de notre fait que les objets rentrent chez nous et que ça nous encombre et finalement voilà, là aujourd'hui tu as pu voir, il y a quand même quelques petites choses qui vont partir à la poubelle parce que il y a des mois de ça, j'ai pas voulu le faire et puis les mois sont passés et j'en ai pas eu besoin. Donc aujourd'hui, je dis au revoir sans regret parce que c'est vraiment des choses que j'avais pas besoin, que j'ai pas utilisées. Donc, et en plus, les choses que je jette sont des choses périmées. Donc je vais pas les donner ou les vendre. Concernant l'appareil à cire, je vais le mettre en vente et puis si ça part pas, je le donnerai. Tout simplement. Qu'on vient de faire dans la salle de bain, c'est valable pour toutes les pièces de la maison. Si la vidéo t'a plu, un pouce vers le haut. Et puis, je te dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Je te souhaite une très belle journée. Pour t'abonner, c'est par ici. Sur ce, ciao!